Bonjour à tous, Thomas de Virtual Magie. On se retrouve immédiatement pour le déballage d'un colis un peu spécial. Avant qu'on attaque le déballage du colis, vous vous demandez sûrement d'où il provient. Il y a quelques temps sur le forum, Steve, alias Radlabo, a eu une super idée. L'idée, c'était de faire une chaîne magique. Qu'est-ce que c'est? Peut-être l'avez-vous déjà fait en soirée, vous arrivez, chacun a apporté un cadeau d'une certaine valeur, on le met dans un pot commun et au hasard, les personnes vont tirer au sort et vont se retrouver avec un cadeau. C'est exactement ce que Steve a mis en place sur le forum. Une trentaine de personnes lui ont envoyé ses coordonnées et à chacun, il nous a envoyé les coordonnées d'une personne à qui nous allions envoyer ce colis. Pour ma part, j'ai envoyé quelque chose à Alexis. J'ai eu la bonne surprise en rentrant du Festival d'Avignon où j'assurais la mise en scène du spectacle de Yogan, de découvrir le colis de Jérémy. On attaque immédiatement le déballage du colis. Un petit mot. Oh oh. Alors, conversation entre Doyle et Madeleine, c'est la base du business. Eh bien, je veux que tu utilises un réseau pour trouver des informations sur l'enlèvement d'Alice. Qu'est-ce que ça peut bien être? Déjà, ça commence bien parce que Alice, c'est le nom de ma fille, donc déjà, très bon choix, Jérémy. Alors, ensuite, le papier à bulles. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Un produit de chez Murphy's. Je me demande si ça serait pas Cube 3. Génial. Ça me fait très plaisir. J'ai passé 23 jours à Avignon avec Franck Truon qui passait ses journées à manipuler un cube afin d'en faire dans la rue pour tracter auprès des gens. Cube qu'il n'utilise même pas durant son numéro de scène. Donc génial. Voyons voir ça. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Oh, mais c'est génial, il y a vraiment un cube dedans. Je sais, ça peut paraître ridicule, mais j'avais imaginé qu'en fait, il ne livrait que les explications. Évidemment, c'est un cube qui se tourne très très facilement d'une main et qui permet de faire des petites manipulations. Bon, je vais éviter de trop le mélanger parce que là, déjà, je sens que je vais galérer pour le remettre normal. Je vais le remettre dans sa base. Et déjà, merci. Un jeu de cartes Magna Carta Royal Deck. Ça qui a l'air vraiment magnifique. Je vais l'ouvrir délicatement pour vous montrer. Bon, on voit le mec qui n'a pas l'habitude d'ouvrir des cartes à jouer. C'est comme les préservatifs, c'est toujours galère à ouvrir. Ou les paquets de chewing-gum pour les plus jeunes d'entre nous. Ou les paquets de clopes pour les plus drogués. 5 minutes après. Déjà très très joli, le dos des paquets est carrément, l'intérieur du paquet est carrément imprimé, c'est sublime. Waouh, bravo Jérémy. Donc ça c'est les faces des cartes, assez étonnamment. Elles sont magnifiques, j'adore. Elles sont classe, pures, vraiment, le toucher a l'air très très agréable. Voyons voir les dos. Superbe, enfin, vraiment... Elles ont un toucher incroyable, ça glisse. Bah écoute, encore une fois, merci Jérémy, ça me fait extrêmement plaisir. On continue. Une clé USB. Alors là, ça va être dur de vous montrer, quoique, je peux brancher mon ordinateur, je vais peut-être faire ça tout à l'heure et vous montrer ce qu'il y a dedans, si c'est pas répréhensible, bien sûr. On retire encore des sachets. Encore. Et là, on arrive à
du lourd. Alors, c'est très lourd, sachez-le. Visiblement, j'imagine que ça doit être des bouteilles. Je vais refermer ça, ceci pour les ouvrir. Jérémy a reconnu en moi l'alcoolique. Alors c'est une bière brune, pure malt, la Richard Cœur de Lion, la bière de Normandie. Bah écoute, elle est magnifique. Alors je vais être très honnête, je ne bois pas de bière, mais je m'y mets petit à petit. De plus en plus, je fais des mélanges avec d'autres choses, d'autres éléments plus sucrés. Notamment à Avignon, c'était Monaco tous les jours. C'était notre petit rituel avec Yogan. Elle prenait une blonde, je prenais un Monaco et ma fille prenait un sirop de violette, de cerise ou de n'importe quoi. Alors ici nous avons la Richard Cœur de Lion, toujours la même, mais cette fois-ci une bière ambrée. Donc typiquement c'est de la bière de Normandie. Donc Jérémy nous fait découvrir, c'est une bière artisanale. Super. Donc par déduction, vous imaginez que celle-ci doit être la bière, quoique j'y connais pas grand-chose, mais elle peut être soit rousse, soit blonde. Donc ici nous avons la bière blanche au lin. Ah oui, carrément, là ça rigole pas. On continue. Alors, visiblement maintenant on attaque la partie des livres, les revues. Ah, Jenny. Excellente revue américaine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il reste peu de revues dans le monde. Et notamment les deux principales revues américaines sont Jenny et Magic. Ici, donc évidemment, c'est un spécial sur Scotland que je ne connais pas. Honte à moi, sûrement. Mais justement, ça tombe bien, ça va me permettre d'en savoir un peu plus. Alors, c'est une édition qui date du 2011. Ce qui est amusant, c'est que lorsque je le lisais à mes débuts, en 98, il y avait déjà ces pubs pour le Delight de Rocco. Je me demande d'ailleurs si c'était pas la même, parce que visiblement, c'est pas sa tête actuelle, si je me souviens bien du congrès de Nancy. Ah, David Berglas, très belle chose. Hein. Tim Steinmeier. Ah voilà, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, Scotland. Eh ben génial, ça va me permettre d'en savoir un peu plus sur ce monsieur. Génial. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah bah une deuxième. Alors cette fois-ci un peu plus récente. Elle est de 2014. Et c'est Charlie Fry, le jongleur, décidément. Jérémy aime bien les Aranex, puisque après le marionnettiste, nous avons un jongleur, qui est aussi excellent magicien, bien sûr, Charlie Fry. Voilà, le fameux Charlie Fry, qui mélange donc jonglerie et magie, tout avec beaucoup d'humour. Excellent, encore une fois, ça rentre dans ma bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, décidément, encore un Jenny. Cette fois-ci de 2014, encore, en mai, une très bonne année, mais avec Sugawara. Toujours beaucoup de pubs, mais qui permet de financer la revue et de la faire vivre, sinon ce serait assez compliqué. Une quatrième, forcément un quatrième Jenny, cette fois-ci de février 2014, avec Dr Sawa en couverture. C'est génial, je dois avouer ma piètre connaissance de son travail. Donc ça tombe bien, ça va me permettre d'en savoir un peu plus et de ressortir de cet échange beaucoup plus cultivé. Et ainsi pouvoir peut-être par la suite vous faire profiter de tout cela pour vous aider. Merci encore Jérémy. Alors on continue. Et là on a Out of Lunch, un excellent livre publié forcément par Marchand de trucs. Ludo a eu la très bonne idée de compiler pas mal de petites idées très sympathiques là-dedans. Bien sûr, tout ça est très bien illustré, c'est au petit format, et ça ne vous donnera que de très bonnes idées pour illustrer votre imagination. Génial, hein? Bientôt, je suppose, un rédacteur vous en fera un article pour Virtual. Hein.
reprise du déballage. Entre-temps, j'ai été voir la clé USB pour voir le contenu. Et en même temps, je me suis rendu compte en regardant la vidéo qu'il y avait un autre message caché sur la boîte qui est écrit ici. Bonjour Thomas, commence par la clé USB. Bonne découverte, Jérémy. On continue avec ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est? Mentalisme, 32 expériences bluffantes, faciles à réaliser. Elles feront de vous un devin hors pair, avec 80 photos. Bah écoute, pourquoi pas? C'est toujours intéressant, j'imagine que forcément tout ça est emprunté à tout ce qu'on peut trouver dans l'art du mentalisme, le Corinda ou ce genre de choses. Maintenant, c'est toujours intéressant et encore une fois, les livres n'amènent qu'à une réflexion, développent l'imagination et vous permettent de construire vos propres histoires. Donc encore une fois, merci Jérémy, je vais le lire avec grand intérêt. Et là, on arrive à la partie qui me perturbe le plus. Guillaume Musso, L'appel de l'ange. Donc là, apparemment le livre a été usé. Mais what the fuck, Jérémy? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Qu'est-ce que... voilà. Pourquoi du Musso? Alors en fait, entre-temps, comme je l'ai dit, j'ai été voir la clé USB. Il s'avère qu'il y a l'explication dedans. Et en fait, Jérémy, dans la clé, me fait partager deux choses. Premièrement, les explications, forcément, de ceci, de Cube 3, de Steven Brundage, premièrement. Et deuxièmement, un book test créé par Rachel Colombini. Book test qui permet de travailler avec un certain nombre de pages. Et il a l'air vraiment excellent. D'où le petit papier que vous avez pu voir au début. D'ailleurs, je vous montre la vidéo que m'a gentiment tournée Jérémy. Je vous laisse que le début pour pas tout vous dévoiler. Et on se retrouve juste après. Donc je te fais maintenant une petite rubrique pour te présenter mon travail sur la routine de book test de Rachel Colombini, que j'ai cherché à améliorer, que j'ai cherché en fait à approfondir. Voilà, une routine que je trouvais absolument géniale, qui vient de son livre, le livre des book tests. Que la routine, c'est le book test ébouriffant de Rachel Colombini. Donc son effet de base, c'était en fait donner un livre au spectateur. 3 nombres sont choisis librement, constituant un numéro de page, et le spectateur ouvre le livre, et le mentaliste est prêt à révéler du coup les 3 premiers mots de la page. Encore une fois, je te l'ai un peu amélioré, je t'offre plus de possibilités que ça dans ce que j'ai fait. Je te laisse inventer ton texte, je te laisse inventer tout ce qui va avec, mais voilà, c'est une petite création inspirée de quelque chose qui existe déjà, mais que je voulais partager du coup avec toi. Eh bien, il est temps de nous quitter. À la vue de tout ça, je pense qu'on peut largement déduire que j'ai été sacrément pourri gâté. Je tiens d'ailleurs sincèrement à remercier Jérémy de toutes tes attentions, de ta vidéo, qui est vraiment très très sympathique. Tu sembles être quelqu'un de vraiment appréciable et j'ai hâte de te rencontrer dans la vraie vie. Je te promets que je vais travailler et étudier précisément la routine de Rachel Colombini que tu as améliorée. Je tiens aussi à remercier Steve, alias Radlabo, sur le forum, qui a impulsé cette initiative et en même temps géré de main de maître, puisqu'il a dû gérer une trentaine d'adresses, relancer les gens, envoyer à chaque personne et même mettre en œuvre ses enfants pour choisir qui allait recevoir les cadeaux. Et en ça, sois-en remercié infiniment. Enfin, j'aimerais vous faire part de ma joie, ma très grande joie d'avoir vu cette initiative s'impulser sur le forum et sur le site, puisqu'elle représente l'essence même de ce pourquoi j'ai créé Virtual, le partage, l'échange. Au départ, Virtual, c'était essayer de vous partager les premiers spectacles que j'avais pu voir à l'époque quand j'ai débuté, ensuite vous partager les adresses des boutiques de magie, puis après les comptes rendus de spectacles, les critiques de livres, de revues, de vidéos, des réflexions aussi. Les premiers magiciens qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé des articles pour les diffuser. Puis lorsque le forum est arrivé, ça a été vos réactions, vos avis que vous avez pu échanger, les petites annonces aussi très rapidement. Et ça continue, puisque je viens de réactiver mon compte Instagram et je vais pouvoir vous partager encore plus de choses avec les photos. Je vais essayer d'en publier une par jour. Des photos extraites des archives, des photos que j'ai pu faire lorsque j'ai rencontré des magiciens. Si vous avez Instagram ou pas, de toute façon elles seront partagées sur Facebook, sinon de toute façon vous retrouvez toutes les coordonnées pour vous abonner à la page
de Virtual Magie, ou si vous pouvez aussi également me demander en tant qu'ami personnellement, avec plaisir je vous accepterai. Si vous les avez ratés, j'ai fait toute une série de vidéos, une quinzaine de magiciens et magiciennes que j'ai pu rencontrer lorsque justement j'étais au Festival d'Avignon. Si vous les avez manqués, ça se trouve ici. Vous pouvez cliquer là et découvrir ces interviews et le travail de ces personnes. Si ce n'est pas encore fait, je vous engage à vous abonner à la newsletter afin de recevoir tous les bons plans, les dernières informations, et vous abonner à la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. C'est pas grand chose, mais mine de rien, ça fait toujours plaisir de vous savoir derrière moi et ça m'encourage à toujours vous en proposer toujours plus. On se dit à très vite pour d'autres vidéos et sûrement à partir d'octobre-novembre pour une autre chaîne magique. À très vite.